Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour les dernières news donc du Mobile World Congress avec ce fameux LG G5. On verra ensuite le S7, donc c'est un smartphone hyper puissant, donc avec un Snapdragon 820, on a un excellent écran comme d'habitude. Mais la particularité c'est surtout son châssis unibody, donc en acier, et où la batterie en fait elle est totalement amovible. Et LG en plus il fournit tout un tas d'accessoires, donc par exemple ici vous voyez, donc ça c'est l'accessoire photo qui permet donc de mieux utiliser donc le mode photo. On a aussi des DAC, donc pour le brancher donc directement, un accessoire qui a été fait avec Bank & Olufsen. Au niveau du téléphone, on resterait sur le même genre de produit. Par contre, on n'aurait plus la mémoire extensible. Et en plus, on gagnerait un capteur d'empreinte qui servirait aussi de bouton on-off. Donc on a deux appareils photo. Donc un qui sert donc de 16 mégapixels et un qui serait de 8 pour le grand angle. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc il y aurait tout un tas d'accessoires qui seraient fournis avec vraiment énormément de possibilités maintenant à voir le coût de tous ces accessoires et surtout enfin savoir que vaut ce produit dans les futurs tests. LG, Samsung n'est pas en reste, donc on ressemble au niveau du design, c'est la même chose en gros qu'un S6, seulement l'appareil photo, si vous voyez bien, il est moins ressorti au niveau de l'arrière, il est de nouveau étanche, donc IP68, donc il peut résister je crois 30 minutes sous l'eau. Après c'est pas non plus réservé dans une piscine, mais ça résiste à l'eau, donc ça c'est déjà une bonne chose. Au niveau du design, on est nouveau sur un système donc, aluminium avec du verre. Donc l'écran toujours super AMOLED, excellente qualité, qui fonctionne très bien avec l'eau. Et aussi grosse nouveauté par rapport au S6, il a un port micro SD. Donc on peut rajouter jusqu'à 200 Go de stockage, donc ce qui est juste énormissime. Par contre pas de batterie amovible. Au niveau des performances, bien évidemment, on est toujours sur un capteur qui offre d'excellents résultats en photo, même si on est sur quelque chose qui a moins de pixels, on a de meilleures images. Donc en gros on a tout simplement un S6 amélioré sur lequel Samsung a augmenté la puissance, logiquement la batterie et également la qualité photo. Maintenant à voir dans les tests si c'est vraiment mieux. Donc ils ont réduit, donc ils sont passés de 16 mégapixels à 12 pour augmenter la qualité des photos en basse lumière. Maintenant, résultat à voir dans les tests. Pour ma part, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Si jamais vous avez des questions, passez directement dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. A plus. Ciao tout le monde. Les bons réglages dans l'autre logiciel. Ensuite je vais juste dire voilà, je vais régler l'angle, donc l'angle de la photo pour que ce soit droit, hop, je fais OK.